Béni soit ton nom, toi qui nous fais faveur d'être là ce mercredi. Béni soit ton nom parce que ce jour tu l'as fait avant le fondement de la terre. Merci éternel Dieu pour avoir prêté une oreille attentive à nos supplications. Merci éternel parce que tu n'as pas seulement entendu mais tu as aussi exaucé nos prières. Béni soit ton nom éternel parce que nous allons témoigner ta gloire. Nous allons proclamer ta grandeur. Oui éternel, en ce que tu as fait ces jours dans nos vies. Yahweh, ces instants nous les abandonnons entre ta main. Yahweh, laisse que ta grâce qui surpasse toute pensée, Yahweh, descende sur nous dans cette assemblée. Que l'Esprit de Dieu vienne encore sur nous. Il nous parle, éternel Dieu, de ta part. Nous chassons tout ce qui ne t'élève pas au milieu de nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Laisse que ta gloire est élevée au-dessus de toutes circonstances. Parle toute l'assemblée. Au nom de Jésus, nous te prions ici. Amen. Nous acclamons encore le Dieu fidèle. Nous pouvons reprendre nos places. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce mercredi qu'il a encore fait dans nos vies. Oui, comme nous avons toujours l'habitude de le dire, ce n'est pas par nos forces que nous sommes là. Nous bénissons Dieu pour ce message que nous sommes en train de développer depuis la semaine passée. Nos collègues sont passés par ici. Dieu les a utilisés tel qu'il a voulu. Et nous sommes là depuis le lundi. Son esprit nous utilise comme il le veut. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Dieu est en train de faire, il a seulement une seule vision. Ou il a alors un seul objectif. Il peut utiliser différents serviteurs selon qu'il a mis les dons, il a placé les dons en eux. Mais toutes ces choses pour que nous partions à la rencontre de l'époux quand il viendra. Bien-aimé, la parole de la croix, il est certain que plusieurs n'aiment pas écouter ça. Parce que peut-être cela ne fait pas partie de leurs ententes. Tout le monde aimerait écouter la parole selon laquelle vous allez être bénis, vous allez recevoir au centime, faites ceci, faites cela. Oui, c'est bon, parce que la parole de Dieu est la porte de la vie. Mais quand nous parlons oui, du chemin de la croix, quand nous parlons de comment nous devons tout abandonner, oui, et voir la croix de Jésus, mais pour les uns, ce n'est pas intéressant. Et pourtant, c'est ça le noyau de tout évangile. J'ai béni Dieu pour toi qui es là depuis le début de ce programme. Et ma prière en tant que serviteur de Dieu et que ce courage que tu t'es donné et la soif que tu as d'écouter ces choses qui vont t'amener à aller à la rencontre du Fils de l'homme, que Dieu ne laisse pas passer ce courage, qu'il soit en train d'exaucer même le prière que tu avais déjà oublié, et que tu te rendes compte qu'il y a un Dieu dans le ciel. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 25. On nous projette seulement le 5e jusqu'au 8e verset. Matthieu 25. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levaient et préparèrent leurs lampes.
Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de parler de ces dix vierges. Et notre sous-thème, nous sommes en train de parler de la nuit est avancée et le jour arrive. Nous avons commencé par parler de quelle nuit il s'agit. Et comme vous savez déjà de quelle nuit il s'agit, nous continuons parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Bien-aimés dans le Seigneur, la grande caractéristique de la nuit, la grande caractéristique ou l'attente de la nuit, c'est le sommeil. Quand il fait nuit, tout homme normal se dit il est temps de se reposer. Il est temps d'aller au lit. Il est temps de laisser le corps se relaxer pour prendre la force afin que demain j'entre encore dans mes activités. À part les hommes anormaux ou alors peut-être les sorciers qui prennent aussi du travail la nuit. Tout homme normal, quand il fait nuit, c'est le temps de se reposer. Au verset 5, Matthieu 25, 5, la parole déclare, lorsque Jésus est en train de dire que comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Comme l'époux tardait. L'époux tardait à venir pendant la nuit. Ils étaient en train de veiller, mais l'époux a tardé. L'époux a tardé. Comme toi et moi, bien-aimés, depuis qu'on nous parle du retour, on nous a parlé qu'il revient. Et les autres en font même un objet de moquerie. Quand ils te promettent quelque chose, ils disent tu vas passer bientôt. Les uns disent que ça ne soit pas le bientôt de Jésus. Parce que depuis qu'il nous avait promis qu'il revient bientôt, la nuit est là et l'époux tarde à venir. L'époux tarde à venir. Nous avons veillé, nous avons prié, nous nous sommes sanctifiés, nous avons mis de l'huile dans nos lampes pour attendre que l'époux vienne. Mais la nuit tarde. L'époux n'est pas toujours là. L'époux n'est pas toujours là. Et comme l'époux n'est pas toujours là, Jésus dit ceci. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Ils étaient fatigués d'attendre l'époux. Et comme ils étaient fatigués, la grande caractéristique de la nuit, c'est le sommeil qui vient. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui attends l'époux, tu as commencé à l'attendre. Tu as commencé à l'attendre. Et tu as tendance à te fatiguer. Tu as tendance à te fatiguer. Et le sommeil est en train de venir. Le sommeil que nous sommes en train de parler, ce n'est pas le sommeil que toi tu connais. Comme j'étais en train de le dire, que tout homme normal, quand il fait nuit, il s'attend à aller sommeiller, à aller au lit pour se reposer. Mais le sommeil dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas le sommeil physique, mais c'est le sommeil spirituel. La Bible déclare, l'époux a tardé. L'époux a tardé. Et comme la nuit est en train de durer, le sommeil a frappé plusieurs d'entre nous. Le sommeil spirituel, bien-aimé, c'est le relâchement. C'est le relâchement. Tu penses que Christ, il ne viendra plus. Comme la nuit tarde, j'ai longtemps veillé, j'ai longtemps servi, j'ai longtemps fait les œuvres, mais l'époux ne vient toujours pas. Et comme l'époux n'est pas là, le sommeil est en train de venir. La parole déclare que comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent, toutes. Les 10 vierges. Jésus n'a pas dit que les 5 folles sont tombées en sommeil. Mais il a dit toutes s'assoupirent. C'est-à-dire, bien aimé, le sommeil spirituel n'exclut pas une catégorie quelconque des hommes.
Alléluia. Amen. Les sommets spirituels n'excluent pas une catégorie quelconque des hommes ou des femmes qui servent l'Éternel. Tu es serviteur de Dieu, tu es chrétien, tu n'es pas épargné du sommeil. Il dit toutes s'assoupir et s'endormir. Il y a ceux qui se disent que nous avons les cieux entre nos mains. Comme nous servons Dieu, nous avons de l'assurance. Les cieux nous appartiennent. Et quand Christ viendra, nous allons marcher, nous allons aller à sa rencontre. Ils se sont délaissés. Ils ont oublié certaines choses. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, le sommeil peut frapper tout le monde. Peu importe ce que tu es, peu importe les noms que tu portes dans le ministère, peu importe le travail que tu fais, tu n'es pas épargné par le sommeil. Tu n'es pas épargné. Le sommeil est en train de te chercher. Il suffit que tu relâches un peu et que le sommeil te frappe. Et quand le sommeil te frappera, tu vas entrer dans la distraction sans le savoir. Les œuvres qui se font la nuit, ce ne sont pas les œuvres claires. C'est pourquoi Paul nous dit, marchez comme vous marchez pendant la journée. Alléluia. Parce que la manière dont les gens marchent la nuit est totalement différente de la manière dont les gens marchent la journée. Quand tu fais nuit, si tu n'as pas la conscience et si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu marches comme tu veux. Parce que tu te dis, ici personne ne me voit. Comme si tu travaillais pour quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a personne et alors personne qui amènera quelqu'un vers Jésus-Christ. Nous avons tous un seul chemin, c'est suivre Jésus. Écoutez, c'est ce que la Bible dit. Quand l'époux est venu, les 5 folles ont demandé aux sages, prêtez-nous de votre huile, afin que nous aussi, nous ayons de lampes qui sont en train d'éclairer pour aller à la rencontre du roi des rois. Écoutez la réponse de sage. Impossible. Tu ne seras pas sauvé parce que Christian a le Saint-Esprit en lui. Tu ne seras pas sauvé parce que ton voisin a le Saint-Esprit en lui. Tu seras sauvé parce qu'en toi il y a le Saint-Esprit. Si Christ revient aujourd'hui et qu'il ne trouve pas le Saint-Esprit en toi, rassure-toi que ton fils partira et toi tu vas rester. C'est pourquoi la Bible déclare que deux seront dans le champ, l'un partira et l'autre va rester. Vous serez au nombre de 2 sur les lits. Et l'homme et la femme, l'un partira et l'autre va rester. Parce que l'un a le Saint-Esprit, l'autre n'a pas le Saint-Esprit. Peu importe la parole que tu as en toi, l'un partira et l'un restera. Parce que personne ne partira si en fonction de la foi de l'autre. Alléluia. Personne. Personne. Nous ne sommes pas épargnés du sommeil. Le sommeil spirituel, nous ne sommes pas épargnés. Peu importe ce que nous croyons, peu importe ce que nous faisons, nous ne sommes pas épargnés du sommeil spirituel. Le diable, il est là. Il est en train de rôder. Comme je l'ai dit hier, les folles, elles sont là à l'église. Et le rôle du diable, c'est de se rassurer que ces gens sont à l'église. Mais ils sont perdus à l'église. Ils sont à l'église, mais ils sont submergés à l'église. Même si tu le reproches, ils ont plus de versets que toi. Il a la parole plus que toi. Quand tu lui amènes une reproche, mon frère, je vois ceci, il te bombarde de versets pour te montrer que lui, il connaît plus que toi. Il est sur le bon chemin. Il est sur la piste. C'est toi qui es égaré. Le diable fera que ces gens ne sortent pas au dehors. Parce que s'ils vont au dehors, ils seront repêchés. Mais ils seront perdus à l'église pour qu'ils multiplient les grands nombres de ceux avec qui il ira dans l'enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention à votre manière de marcher. Alléluia. Je sais que là, je ne peux pas recevoir un amen.
Là, je ne peux pas recevoir. Parce que tout le monde n'aime pas écouter ça. Les gens aiment écouter les bizarreries, les choses qui plaisent à leur cœur. Mais ce qui nous plaît, c'est de vous parler des choses qui vous amènent vers Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le sommeil est là. Si tu ne tires pas attention, le sommeil va te piquer. 1 Thessaloniciens 5:23. Fais vite, le temps avance. 1 Thessaloniciens 5:23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Paul nous dit. Il dit que votre être, votre esprit, votre âme et le corps soient conservés irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de ça dont nous sommes en train de parler. Jésus veut seulement une chose. Il veut te trouver irrépréhensible. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe le rôle que tu joues dans le corps du Christ, peu importe ce que tu fais à l'église, ce qui importe, c'est de trouver irrépréhensible. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, nous nous sommes perdus dans les querelles qui n'ont pas de sens. Nous nous sommes perdus dans la haine qui n'a pas de sens. Et nous sommes en train de nous tromper que nous servons l'Éternel. Nous sommes en train de nous tromper que nous sommes en train d'aller à la rencontre du Fils de l'homme. La parole déclare que toutes les vierges, telles qu'elles étaient au nombre de 10, elles avaient un objectif. C'était aller à la rencontre de l'époux. Mais malgré cet objectif, il y a eu des folles, il y a eu des sages. C'est-à-dire sur notre marche, bien-aimé dans le Seigneur, regarde bien, regarde ta personne. Lorsque tu te trouves folle, fais un effort pour revenir à la sagesse. Et la sagesse dont il est question ici, ce n'est pas ta façon de marcher comme un mutakatif là, ce n'est pas ta manière de parler. Non, il a besoin que tu sois irrépréhensible. Alléluia. Que ton cœur soit irrépréhensible. Dans les cas contraires, il te dira, je ne te connais pas. Alléluia. Je ne te connais pas. Combien cela fera mal si on nous dit, je ne te connais pas. Et 1 Corinthiens 15:34. Allez-y vite. 1 Corinthiens 15:34. Il dit, revenez à vous-même. Comme il est convenable, et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je l'ai dit à votre honte. Alléluia. Amen. Même si vous êtes là, vous apparaissez saint, vous apparaissez chrétien. Paul dit, je l'ai dit à votre honte. Je n'ai pas honte de vous, mais je l'ai dit à votre honte. Alléluia. Amen. Il dit, il est convenable, ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Bien qu'il y ait la parole, ne connaissent pas Dieu. Il dit, je l'ai dit à votre honte. Parce que si je vous cache ces choses, c'est moi qui aurais péché. Je vous ai caché la voie qui mène vers l'enlèvement. Mais je n'ai pas honte de vous le dire. Mais moi je l'ai dit maintenant à votre honte. Ayez honte de faire semblant de connaître Dieu. Et pourtant vous ne connaissez pas Dieu. Ils sont nombreux, bien-aimés, qui sont dans les services. Ils sont à l'église. Ils sont comme de pierre dans les eaux.
sont comme des pierres dans les eaux. Quand vous regardez une pierre qui a longtemps fait, qui a passé du temps dans les eaux, au-dessus de la pierre, il y a de la moisissure. Et vous risquez de croire que c'est le fond de la mer. Et à l'intérieur, il y a de l'eau. Mais en réalité, à l'intérieur, c'est une pierre. Et la moisissure, elle est juste à la surface de la pierre. Écoutez le rôle de cette pierre. Toi qui marches dans les eaux, si tu ne connais pas que ça c'est une pierre, tu vas poser ton pied dessus, tu vas trébucher et tu seras fracturé. Ils sont nombreux, ils sont au service de Dieu. Leur travail, c'est de faire tomber les autres. Quand on te croise, on doit sortir avec un cœur dans la rancœur parce qu'on t'a parlé. Et tu es là au service de Dieu. Tu es en train d'aller au ciel. Tu es une folle, une vierge folle. Si tu ne reconnais pas que ce n'est pas la longueur, ce ne sont pas des années que je passais à l'église, que je passais au service, qui vont me donner un visa ou alors les billets pour aller à la rencontre de l'Éternel. Tu es une folle. Bien aimé dans le Seigneur, le seul visa, le seul billet, comme Paul est en train de nous dire, c'est de nous garder irrépréhensibles, c'est de nous garder dans la sanctification, c'est de nous garder dans la sainteté. Vous savez, j'étais un jour scandalisé sur cette chair. Un jour, je viens à l'église et j'avais invité un ami parce qu'il y avait quelqu'un qui a fait trop du bruit. Nous avons un serviteur, et je suis venu à l'église avec un ami. Et du haut de cette chair, je l'ai dit ici parce que ça s'est passé ici, quelqu'un vient, il prêche la parole de Dieu, mais à ma grande surprise, il nous dit ceci, que pour aller à la rencontre de Dieu, il faut avoir l'habitude de voyager dans les avions. Parce que lorsque vous voyagez dans les avions, vous êtes en train de faire l'exercice d'aller au ciel. J'étais scandalisé. J'étais scandalisé. J'ai dit voilà ce que l'église aime. Et les gens applaudissent des railleries comme ça. Les gens applaudissent des railleries comme ça. Et les gens quittent l'église. Aujourd'hui, nous étions bénis. Je t'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, le seul visa qui nous amène au ciel, c'est garder son cœur irrépréhensible. J'ai suivi un autre prédicateur qui était en train de prêcher sur l'enlèvement sur les réseaux sociaux. Son culte était en train de passer en direct. Et comme j'avais du temps et j'avais mes mégas, j'ai dit je suis quand même ce culte. Le prédicateur prêche. Il prêche. Il dit je suis en train de vous montrer le chemin. Le chemin qui mène vers le ciel. Quand Jésus viendra, si tu veux aller à sa rencontre, viens payer un billet. Il a mis des prix de billets. Si tu amènes $1000, tu vas aller dans 2 minutes. Si tu amènes 500, tu vas aller dans 5 ou 10 minutes. Bien aimé, il a mis des tarifs. Et c'était à Kinshasa. Et des chrétiens sont venus. Ils sont venus acheter les billets pour aller au ciel. Ils ont acheté des billets. Ils ont acheté les billets. Ces serviteurs s'est fait de l'argent parce qu'ils utilisent la parole de Dieu comme un fonds de commerce. Il pille les gens au lieu de les montrer le chemin qui mène vers le ciel. Voilà les vierges folles qui se sont introduits dans l'église. Ils ont la parole de Dieu, non pour voir Christ, mais pour voir les choses de la terre. Bien aimé dans le Seigneur, l'unique billet qui nous amène au ciel, c'est la sanctification. L'unique billet qui nous amène au ciel, c'est garder son cœur irrépréhensible. Même si tu peux donner des offrandes et des offrandes, c'est bon, c'est biblique. Amener ces choses dans la maison du Seigneur. Mais tu peux avoir donné des milliards et des milliards. Mais si ce jour-là, ton cœur n'est pas irrépréhensible, bien aimé, ce milliard ne t'aurait servi à rien. Ces milliards ne vont pas te sauver. Ce qui va te sauver et t'amener à la rencontre, c'est garder ton cœur irrépréhensible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les péchés, ils nous éloignent de Dieu. Les péchés, ils nous mettent très loin de Dieu.
Paul dit, je vous dis ces choses à votre honte. Vous croyez être fidèle, vous croyez être chrétien, mais en réalité, quand on examine vos vies, vous êtes loin de la chrétienté. Vous êtes loin de la chrétienté. Alléluia. À votre honte. Je l'ai dit aussi aujourd'hui, du haut de cette chair, je l'ai dit à votre honte. Si tu te retrouves dans ces choses, il est encore temps de revenir au Seigneur. Il est encore temps de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne vais pas rester ce jour-là. Voilà pourquoi j'ai écouté ta parole. Je vais quitter ces voies. Je vais quitter ces chemins pour aller à ta rencontre. Et que ce jour-là, je sois une épouse sage. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, parlons de quelques caractéristiques de la nuit. Espérons que nous aurons encore un peu du temps. Nous sommes en train de parler de ce thème-là qui nous dit la nuit est avancée. Voyons quelques caractéristiques de la nuit. Cette nuit qui est avancée. Et si tu te retrouves dans ces caractéristiques, répands-toi. Répands-toi. Dis au Seigneur, je me suis égaré. Oui, j'étais sur la voie. J'étais éligible parce que ta parole m'avait sanctifié. Mais je me suis éloigné sans le savoir. Ta parole ne me conduit plus pour aller à ta rencontre. Mais ta parole me conduit dans l'orgueil. Ta parole me conduit dans l'impudicité. Ta parole me conduit dans les choses et les choses et les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, la première caractéristique, c'est l'insensibilité. L'insensibilité. L'insensibilité aux choses de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont devenus insensibles aux choses de Dieu. Ils sont devenus insensibles au péché. Ils sont devenus insensibles aux choses qui n'honorent pas la gloire de Dieu. Oh, rappelle-toi, bien-aimé, de ces premiers jours, quand tu as cru au Seigneur, il suffisait que tu fasses quelque chose qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Tu pouvais passer toute la nuit en train de pleurer pour chercher la miséricorde de Dieu. Mais tu es devenu insensible. Même si tu pêches, tu as un verset qui justifie ton péché. Même si tu fais un mal, tu as quelque chose pour justifier ton mal. Le péché ne te dit plus quelque chose. Cela est devenu normal dans ta vie. C'est devenu normal dans ta vie. Bien aimé, je ne sais pas ce qui te préoccupe. Et pour d'autres péchés, c'est devenu normal. Mentir, c'est ma seconde nature. Donc pour toi, ça ne demande pas quelque chose. Pour mentir, ça ne demande pas quelque chose. Comme le pasteur Lumbala l'avait dit, la nuit du haut de cette chair, que de pareilles personnes, ils peuvent formater des mensonges dans moins de quelques minutes. Et le mensonge-là va apparaître comme la vérité. Ces mensonges-là vont porter les corps. Et quand tu te demandes, est-ce réellement c'est de moi qu'on est en train de parler? Parce qu'on a déjà revêtu ce mensonge-là. Ce mensonge a porté les corps et il est parti trop vite. Tu es devenu insensible au mensonge. Tu es devenu insensible à la corruption. Tu trouves que cela est normal. Même si tu corromps, pour faire ceci ou ceci, la corruption pour toi, tu l'as effacée dans la liste de péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai dit au commencement que quand nous parlons de 10 vierges, on peut aussi faire allusion aux 10 commandements. Aux 10 commandements. Quand Dieu donne à Moïse les 10 commandements, nous voyons ça comme étant 10 commandements. Mais en réalité, c'est un seul commandement. Parce que ces 10 commandements
concourt, bien aimé, à l'édification d'une seule personne. Il suffit de manquer un seul de ces 10 pour que les cieux passent à côté de toi. Et comme elle est dit vierge, c'est aussi une seule personne qui lutte avec son côté faible et son côté fort. Lorsque tu te retrouves, bien aimé, sans le Saint-Esprit de Dieu, lutte pour que le Saint-Esprit revienne en toi, pour que tu sois cette vierge sage. Bien aimé, il y a ceux-là qui ont effacé certains péchés dans la liste de péchés. Et pourtant, on est chrétien. On est à l'église. Critiquer les autres pour toi, ce n'est plus un péché. Ce n'est plus pour toi un péché. Tu peux passer toute la journée en train de critiquer. Et encore dans les sens négatifs. Tu peux en train de critiquer, de formater des mensonges sur les autres. Et tu viens là, tu élèves tes mains. Tu commences à adorer. Tu viens là, tu commences à prêcher. Tu viens là, tu n'as pas l'état de te repentir parce que pour toi cela n'est plus un péché. Bien aimé, tu es dans le sommeil. Tu es dans le sommeil. Le diable te laisse de cette manière-là pour que tu croies que tu es en train de servir Dieu et tu es en train d'aller à la rencontre du Fils de l'homme. Mais en réalité, tu es une folle vierge. Si bien aimé, l'insensibilité te caractérise aujourd'hui, commence à revenir en toi. Commence à revenir en toi. Dis-toi, pourquoi je suis devenu menteur? Et pourtant je suis serviteur de Dieu. Pourquoi je suis venu, je suis calomniateur? Et pourtant je suis serviteur de Dieu. Pourquoi je suis venu comme ça? Et pourtant je suis en train d'aller au ciel. Est-ce que mes comportements m'amènera au ciel? L'insensibilité. Les ténèbres fait que tu sois insensible pour pouvoir te manipuler. Tu vas demeurer dans l'insensibilité et au son de la trompette. Parce qu'en toi, il n'y a pas le Saint-Esprit qui va interpréter ce son. Tu vas rester. Tu vas rester. Alléluia. Alléluia. Examine-toi. Les temps avancent. Passons au deuxième point rapidement. Les conformismes au monde. Les conformismes. Les conformismes au monde. Matthieu 12. Plutôt Romains 12. 2. Qu'est-ce qu'il nous dit, ces serviteurs de Dieu? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les conformismes. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui il est difficile de distinguer un chrétien quand il est dans le monde. Lorsque tu es dans le monde, tu es mondain comme tout autre mondain. Lorsque tu es dans le monde, tu t'habilles comme le monde. Lorsque tu es dans le monde, tu parles comme dans le monde. Tu fais les œuvres comme dans le monde. Tu te conformes au monde. Et aujourd'hui, bien aimé, les ténèbres est en train de nous amener plusieurs distractions. Il est en train de forger des choses du jour au lendemain pour que nous soyons dans la distraction. Il y a des enfants de Dieu parmi nous ici qui passent le temps devant la télé en train de suivre la télé-réalité. En train de suivre la télé-réalité. La distraction. On se conforme au monde. Aujourd'hui, il y a quel épisode de la famille Kardashian? Et là, tu te dis, je vais suivre la famille Kardashian. Aujourd'hui, je vais suivre ce que vous dites là sur télé Afrique, je ne sais pas quoi. Hein? Les batelos. Et les chrétiens, au lieu de passer son temps en train de chercher Dieu, il tombe devant ces choses, en train de contempler ces choses. Et demain, c'est ces choses-là que le chrétien est en train d'apprendre. Demain, il veut vivre comme la famille Kardashian. Demain, il veut vivre comme les batelos. Les conformismes dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des lettres écrites
Même sans avoir ouvert nos bouches. Même si nous n'avons pas ouvert nos bouches. On n'a pas ouvert la Bible. Mon comportement doit prêcher. Ma manière d'être doit prêcher. Ce que je suis doit prêcher. Oh, j'ai béni l'Éternel. J'ai un petit témoignage. J'étais un jour en voyage. Ce n'est pas un jour, c'est presque 2, 3, 4 jours. Ou alors 4 voyages. Et pendant que j'étais à Kigali, où je devrais attendre la connexion jusqu'à vers 23h et minuit. Et j'y arrive vers 10h. On part toujours en groupe. Et lorsqu'on arrive à Kigali, les personnes qui ont quitté Bukavu, elles sont différentes de celles qui sont à Kigali. Les femmes qui quittent Bukavu, elles sont différentes des femmes qui arrivent à Kigali. Une femme qui était bien habillée, avec une robe qui pouvait essuyer facilement la terre. Quand tu les trouves à 18h à Kigali, elle a maintenant une robe qui regarde vers le ciel. Et quand tu le regardes deux fois, tu tournes les yeux parce que tu dis je ne peux pas voir deux fois. Bien aimé, pendant que nous étions en voyage, il y a les gens qui nous observent. Il y a les gens qui nous observent. Il y a les gens qui nous observent. Nous, on ne les connaissait pas. Nous, on ne les savait pas. Un jour, je suis encore à Kigali, un frère m'approche. Il me demande, tu es un serviteur de Dieu? Et j'ai dit, pourquoi tu me demandes ça? Il me dit, ça fait 4, 5, 6 fois que je t'observe quand tu arrives à Kigali par rapport au groupe avec au groupe. Quand les groupes vont chacun dans ses histoires, j'observe ce que tu fais. Et je me suis rendu compte que tu es un serviteur de Dieu. Je lui dis oui, je suis serviteur de Dieu. Il me demande où est-ce que tu pries. Je lui dis là où je prie. Ses frères étaient un grand ivrogne. Ils étaient un grand adultère. Il m'a dit ceci, je te promets, je viendrai aussi dans ton église. Il faut que je commence à adorer là. J'ai cru que c'était de la blague. Le frère a été prêché, non à cause des mots qui sont sortis de ma bouche, non à cause d'un verset biblique, mais à cause de ce que j'ai été. Et j'ai observé le frère. Un jour, je suis à Kamanyola, je retrouve ce frère. Et j'ai dit à mon frère Espoir, j'ai dit, tu connais ce frère? Voilà ce qu'il m'a dit à Kigali. Et le frère a giré. Il dit, je dois venir dans votre église. J'ai béni le Seigneur parce que ce frère est là aujourd'hui. J'ai béni le Seigneur parce que ce frère est en train de se faire baptiser. J'ai béni le Seigneur parce qu'il a même des rendez-vous avec le pasteur Pierrot. Il veut même faire son mariage. Je n'ai pas dit un seul mot. Mais mon comportement a été une lettre écrite pour ce frère-là. Le conformisme au monde fait à ce que nous perdions beaucoup. Ceux-là qui nous croient être fidèles, quand ils voient ce que nous sommes dans le monde, il y a ceux-là que nous amenons au diable à cause de ce que nous sommes. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse que le conformisme quitte ton habitude. Sois chrétien partout où tu es. Sois chrétien à Bukavu. Sois chrétien en dehors de Bukavu, sois chrétien en Afrique, sois chrétien en Europe, sois chrétien en Amérique, en Asie, et partout où tu peux passer. Dieu a besoin de toi. La parole déclare qu'il revient bientôt. Il peut revenir, ne pas te trouver à Bukavu. Il peut revenir, il te trouve là où tu es parti. Et tu as changé l'identité. Tu restes là où tu étais. Mais c'est lui qui a gardé son identité. Même en voyage, il ira à l'encontre des fils de l'eau. Voilà pourquoi nous devons garder l'identité qui est la nôtre. Le conformisme. Alléluia. Le conformisme. Il faut que l'Église soit la lumière de ce monde et non le contraire. Tel que la parole déclare que nous sommes le sel de ce monde. Nous sommes la lumière de ce monde. Il faut que quand le monde nous regarde, que le monde lise la lettre de Christ. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu es, même dans ton milieu du travail. Je ne sais pas ce que tu es à l'université, à l'école. Je ne sais pas ce que tu es partout où tu passes. Mais je vous assure qu'ils sont nombreux
nombreux qui ont honte de dire qu'ils sont chrétiens dans leurs milieux habituels parce qu'ils savent la manière dont ils marchent. Parce que si tu dis que je suis chrétien, on risque de maudire ton église. Na wewe kuna kuwaka. Toi aussi tu existes. Là où tu es. Kama nini inaweza kuwa kule? Qu'est-ce qui peut être là? Écoute les témoignages que tu as. Pour ton comportement doit être une lettre écrite. Une lettre écrite. Le conformisme au monde actuel. Bien-aimé dans le Seigneur, il sera malheureux pour toi si une âme qui devait revenir au Seigneur va se perdre à cause de ton comportement. La parole déclare qu'il y a une grande fête au ciel quand une seule âme revient au Seigneur. Ma prière pour toi est que tu sois l'acteur de cette fête-là. Sois en train de créer des occasions de fête au ciel. Mais ne soit pas une occasion de pleurer dans les cieux. À cause de toi, les cieux ont perdu les gens. Tu es l'occasion de pleurer dans les cieux. Au lieu que tu sois l'occasion de fête. Le conformisme au monde fait à ce que nous éloignons les gens de Dieu. Fait à ce que nous éloignons des gens du chemin qui amène vers la vie éternelle. Regarde la manière dont tu marches. La manière dont tu marches. Alléluia. Amen. La manière dont tu marches. La Bible dit. Et vous alors, vous verrez la différence entre ceux-là qui me servent et ceux-là qui ne me servent pas. Mais ce que vous devez savoir, quand on vous regarde, est-ce qu'il y a une différence qui se dégage? Donc pose-toi cette question-là. Quand l'homme lit, quand on me lit, est-ce qu'il y a une différence qui se dégage avec cette sœur-là qui est un petit, avec ce frère-là qui est voleur? Est-ce qu'il y a une différence qui se dégage? Ou alors il n'y a pas de différence? S'il n'y a pas de différence, sache que malgré la parole que tu as en toi, malgré la Bible que tu apportes, tu fais partie de vierges folles. Tu es là, le diable te garde pour lui, mais il veut te garder dans l'église. Parce que tu aimes tromper les gens et tu aimes entrer à l'église. Il va te garder dans l'église où tu es. Et à l'avènement du Fils de l'homme, bien-aimé, tu ne sauras même pas entendre les sons de la trompette. Les sons de la trompette. Notre vie, bien-aimé, doit changer. Notre vie, bien-aimé, doit changer. Je ne sais pas ce péché-là qui te tourmente, que tu as difficile à laisser. Le monde t'a amené dans ces choses. Si tu ne t'es pas conformé, peut-être que tu ne vas pas voir les choses arriver dans ta vie. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il faut que nous changeons. Alléluia. Alléluia. Amen. Troisième élément. Je suis un peu rapide. Les mélanges. Les mélanges. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous mélangeons un peu du tout. Or la parole de Dieu elle est claire. Il dit si tu n'es ni chaud, si tu n'es ni froid, tu seras vomi. Les chrétiens d'aujourd'hui, là, quand il est là où il y a des chrétiens, il est chrétien. Quand il est là où il y a des païens, il est païen. Quand il est là où on doit faire des choses abominables, il les fait sans discernement. Les mélanges des choses. Les mélanges des choses. Tu seras vomi. Gardez vos cœurs, gardez vos corps, gardez vos âmes irrépréhensibles. Le mélange, bien-aimé, va amener à ce que nous soyons vomis. Nous soyons vomis. Quatrième élément. Je suis un peu rapide. La perte d'intérêt pour les choses de Dieu. La perte d'intérêt pour l'œuvre de Dieu.
La perte d'intérêt. Bien-aimé dans le Seigneur, quand la nuit a duré, tu as attendu, tu commences à perdre l'espoir. Tu commences à perdre l'espoir. Et avec la perte de l'espoir, tu perds l'intérêt pour les choses de Dieu. Tu étais un serviteur de Dieu. Tu étais une servante de Dieu. Tu avais tes programmes personnels avec Dieu. Tu prenais le temps avec Dieu. Parce que rassurez-vous bien aimés, les programmes de prière que l'Église décrète, oui c'est bon, mais ces programmes-là ne suffisent pas pour bâtir ta vie avec Christ. Il a besoin de celle à celle. Tu avais des temps avec Jésus. Tu avais des temps avec Christ. Ce sont ces temps-là qui te donnent la force de vaincre le monde. Ce sont ces temps-là qui te donnent la force de te tenir devant les démons. Ce sont ces temps-là qui te donnent la force d'avoir une onction sur toi. Tu étais dans ces choses, mais comme la nuit a duré, tu t'es désintéressé aux choses de Dieu. Tu te désintéresses petit à petit. Tu ne trouves plus l'intérêt. Tu dis nous avons servi. Qu'est-ce que nous avons eu? Et quand tu vois les nouveaux venir, il y a même les gens qui disent regardez-moi ces petits. Il est en train de venir. Il sait quand nous avions commencé. Nous avons des années ici. On n'a jamais fait ça. Il finira par c'était. Tu n'as plus d'intérêt pour Dieu. Et ton seul travail, tu restes en train de décourager ceux-là qui viennent en esprit et en vérité. Tu les décourages comme quoi nous avons déjà fait des années. Nous avons déjà fait des années. Toi, tu n'as commencé qu'hier. Tu ne connais pas tel frère. Tu ne connais pas tel pasteur. Tu ne connais pas telle maman. Continue à la côtoyer. Continue à les côtoyer. Tu verras ce qui va t'arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, si ton travail est tel dans l'église, répands-toi, parce que tu es une folle vierge. Tu es là. Dieu ne compte pas les années de l'expérience. Il ne compte pas les années de l'expérience. La parole déclare que quand Christ est venu pour payer les ouvriers, c'est lui qui est venu à 8 heures, qui s'est gardé pur, on l'a payé. C'est lui qui est venu à 12 heures, qui s'est gardé, on l'a payé. C'est lui qui est venu à 17 heures, on l'a payé. Ce n'est pas parce que tu es là depuis 18 heures ou alors depuis 6 heures que tu as une longueur d'avance. Non, la longueur d'avance, c'est garder ton cœur irrépréhensible. La longueur d'avance, c'est de te garder pur. Pur pour l'époux qui est en train de venir. Arrête de décourager les gens. Arrête de décourager les frères. Arrête de décourager ceux-là qui veulent servir Christ. Si tu ne te retrouves pas dans ces choses, bien aimé, c'est que le diable t'a volé même le paix que tu avais. Parce que ce qui nous ramène au Christ, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. C'est l'Esprit qui cloche en nous. Il nous dit, bien aimé, par rapport à ce que tu as fait, écoute ce que dit la parole de Dieu. Mais si en toi, il n'y a plus ce son du Saint-Esprit, rassure-toi que tu as une lampe qui n'a pas d'huile. Et la lampe qui n'a pas d'huile ne sera pas discernée, ou alors ne sera pas éclairée pendant la nuit, quand le Fils de l'homme viendra. Quel intérêt tu as encore pour les choses de Dieu? Tu as perdu ces choses. Que tu sois grand serviteur, comme tu t'appelles grand. Parce que c'est ce que aime le monde aujourd'hui. Les hommes de Dieu, ils aiment s'appeler. Ils aiment se donner les noms. Moi je suis archi. Moi je suis tel. Moi je suis tel. Oui, c'est bon. Mais nous saurons cela quand tu iras à la rencontre de celui que tu es en train de servir. Tu peux t'appeler tel que tu veux pour garder ce que tu veux garder. Mais ce qui importe, ce ne sont pas les choses d'ici-bas. Ce qui importe, c'est de te voir aller à la rencontre de l'époux quand le temps viendra. Bien aimé dans le Seigneur, que les choses de ce monde ne nous distraient pas. Garde intérêt fixé vers la venue du Christ. Que ton intérêt soit fixé vers la venue du Christ. La Bible dit il vient bientôt. Tel que mes frères l'ont lu dans le livre d'Apocalypse 22. Il dit il vient bientôt.
et la rétribution avec lui. Il vient rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je ne sais pas ce que sera ton œuvre pour que tu sois payé selon ton œuvre. Mais écoutez une chose, le meilleur salaire qui te sera donné, c'est d'avoir gardé ton cœur irrépréhensible. Ton cœur irrépréhensible. Ton cœur irrépréhensible. Bien-aimé, laisse que ton attention ou alors ton intérêt soit tourné encore vers celui qui t'a appelé. Souviens-toi de ses premiers amours. Quand il t'a appelé, souviens-toi du zèle que tu avais. Souviens-toi du courage que tu avais. Reviens au Seigneur. Il est encore temps. Il peut encore te sauver. Passons vite au 5e élément. Ce que nous sommes en train de décortiquer, ce sont les éléments qui sont en train de caractériser les sommets spirituels dans lesquels toi chrétien, moi chrétien, je peux me retrouver. Mais que l'Esprit de Dieu nous aide, que nous puissions comprendre si nous sommes dans ces choses ou pas. 5e chose, la permissivité. La permissivité et la tolérance. Permissivité et la tolérance. Ces choses, bien aimés, sont en train aujourd'hui dans l'église. Autrefois, tu étais un homme de Dieu. Tu étais un chrétien qui ne tolérait pas certaines choses. Tu ne tolérais pas certaines choses. Autrefois, tu as tenu des discours pessimistes. Je ne ferai pas ceci parce que je suis serviteur de Dieu. Mais aujourd'hui, à cause des choses de ce monde, tu commences à autoriser. Tu commences à permettre ces choses. Tu commences que tu autorises que les péchés entrent en toi à cause des choses de ce monde. Tu autorises que les péchés entrent dans ta maison à cause des choses de ce monde. Bien-aimé, si tu es aujourd'hui permissif, qu'on commence à examiner ta vie. Les temps avancent. 6e élément, la perte de l'espérance. La nuit a traîné. La nuit a traîné. Nous avons perdu l'espérance. Tu as demandé au Seigneur. Tu avais une requête quelconque. Tu as amené cette requête devant Dieu. La nuit a duré. La nuit a duré. Tu n'as pas vu cette requête trouver des solutions. La nuit a duré. Depuis que tu pries, tu ne trouves pas la réponse. Bien-aimé, et cela amène que nous puissions ralentir notre démarche. Cela amène que nous puissions ralentir notre élan. Quand on te demande, frère, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Tu n'as pas de raison. Depuis que je demande, je n'ai jamais vu les choses s'accomplir. Tu doutes même de la présence de Dieu. Là où tu es en train de prier, tu doutes de la présence de Dieu. Bien-aimé dans ce que tu es en train de faire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que les choses de ce monde ne troublent pas ta foi. Que les choses de ce monde ne ralentissez pas la démarche. Paul, il est en train de dire tout ce qui était utile pour moi, tout ce qui était important pour moi, je l'ai trouvé comme n'ayant pas de sens à cause de l'espérance du salut. Je vois le salut devant moi. Il n'y a rien de plus précieux que le salut que je vais trouver en Jésus. Les choses de ce monde ont ralenti ta marche. Les choses de ce monde ont ralenti ta démarche. Tu as perdu de l'espérance. Commence à te dire ce qui est en Christ est plus grand que l'espérance de ce monde. À quoi bon te servira? À quoi bon te servira de gagner toutes les choses de ce monde et que tu perds de l'espérance de la vie? Paul dit, j'ai trouvé toutes ces choses comme il n'y a pas d'importance à cause de l'espérance de la gloire à venir. Quand je vois la gloire à venir, elle est plus importante que le travail que je cherche. Quand je vois la gloire à venir, elle est plus importante que l'argent que je cherche. Pourquoi je vais ralentir ma démarche à cause de l'argent? La gloire est plus grande. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as perdu de l'espérance, commence à revenir au Seigneur. La Bible me dit, les 10 vierges, elles étaient tous en sommeil. Ce que nous sommes en train de dire, n'écarte pas. Ce que nous sommes en train de dire, n'écarte pas personne. Nous sommes tous concernés. Parce que Jésus dit,
Ils étaient tous fatigués et ils se sont tous endormis. Bien-aimé, tu peux t'endormir. Peu importe ce que tu es, tu peux t'endormir. Peu importe ce que tu fais, tu peux te retrouver dans ces choses. Peu importe les noms que tu t'es donné dans le ministère. Ce qui intimide, ce qui fait la joie du cœur du Seigneur, ce ne sont pas les noms que nous nous donnons sur la terre. Ce ne sont pas des titres que nous voulons nous revêtir. Ce n'est pas le ministère que nous sommes en train de faire. Mais ce qui donne la joie au cœur du Seigneur, c'est quand nos noms sont inscrits dans les livres de vie. Quand nos noms sont inscrits dans les livres de vie, nous sommes irrépréhensibles. Et quand nous sommes irrépréhensibles, nous sommes prêts à aller à la rencontre du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les folles sont revenus, Jésus-Christ le dit, allez-y, je ne vous connais pas. Ils ont frappé à la porte parce qu'ils avaient la parole. Mais Christ le dit, je ne vous connais pas. On aura servi Christ, mais que Christ ne nous dise pas, je ne vous ai pas connu. Parce que le sommeil nous a emportés. Parce que le sommeil nous a amenés loin du trône. Oh bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus nous aide. Nous allons incliner nos têtes. Que Jésus nous aide, bien-aimés. Que nous ne puissions pas rater ces choses. Que nous ne puissions pas rater des choses. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 15 jusqu'à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons. Restez pour l'enlèvement du Seigneur. Nous le vivons. Restez pour l'enlèvement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ressusciteront premièrement. Ensuite, nous le vivons, qui seront aussi restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans le air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, seras-tu toujours avec le Seigneur? Au son de la trompette, quand l'archange va donner le son de la trompette, si tu seras déjà mort, tu seras ressuscité en premier, ou tu vas rester dans le sépulcre. Si tu seras vivant, vas-tu aller à la rencontre du Seigneur dans les cieux? Demande-toi pareille question. Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent pas par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Si ces jours viennent sur nous à l'improviste, nous n'entendrons pas le son de la trompette. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as incliné ta tête, sois en train de réfléchir sur ces choses. Réfléchis sur ces choses au son de la trompette. Au son de la trompette. Où est-ce que je serai? Bienvenue, pasteur Pierrot. Bienvenue, cher pasteur Pierrot.
sera en train de prier pour le peuple de Dieu. Pendant que vous êtes en train de vous poser pareilles questions, serez en train de prier avec l'homme de Dieu. Que Dieu nous aide. Que ces choses ne nous arrivent pas à l'improviste. Que Dieu nous aide. Que nous ne soyons pas surpris. Et que nous l'apprenions par de médias. Que l'enlèvement a eu lieu. Nous avons servi Dieu. Que nous ne soyons pas refoulés. Qui ne disent pas je ne vous connais pas.